Bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle nous présenterons la situation du monde après la Seconde Guerre mondiale et qui s'intitule Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les pays vainqueurs s'accordent pour mettre en place une organisation chargée du maintien de la paix dans le monde, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Celle-ci est créée en 1945 par la Charte de San Francisco. Mais rapidement, cet espoir de maintenir une paix mondiale durable est menacé. En effet, bien qu'ayant libéré ensemble l'Europe du nazisme, les États-Unis et l'URSS se retrouvent en concurrence, alors que tous deux cherchent à étendre leur influence en Europe mais aussi dans le monde. Durant cette vidéo, nous nous demanderons donc pourquoi et comment les États-Unis et l'URSS s'opposent à partir de 1947. Pour y répondre, nous expliquerons les raisons de cette opposition, ce qui sera l'objet de cette vidéo. Lors d'une seconde vidéo, nous montrerons que cet affrontement a pris plusieurs formes, ce qui nous permettra de mieux comprendre ce que relève cette expression de guerre froide. La période de la guerre froide est marquée par la division du monde en deux grands blocs de pays, d'où l'expression de monde bipolaire. Quels sont ces deux grands blocs? Le premier, le bloc de l'Ouest ou bloc occidental, est dominé par les États-Unis. Le second, dominé par l'URSS, est appelé bloc de l'Est ou bloc communiste ou bien encore bloc soviétique. Pour quelles raisons ces deux pays, ces deux blocs, s'opposent-ils alors qu'ils ont combattu le même ennemi durant la Seconde Guerre mondiale? Le principal motif est idéologique. Les États-Unis se présentent comme les défenseurs de la démocratie et des libertés politiques et économiques. A l'inverse, l'URSS, communiste, prône un grand rôle de l'État et la disparition des classes sociales, quitte à devoir imposer cela par un régime autoritaire. Cette différence idéologique va être à l'origine de la confrontation, puisque chacune de ces puissances souhaite étendre son influence, notamment dans une Europe qui vient d'être libérée et qui doit être reconstruite. La stratégie des États-Unis est résumée par le président Truman. C'est celle de l'endiguement du communisme, de la mise à l'arrêt de sa diffusion dans le monde. Pour l'URSS, il s'agit avant tout de lutter contre l'impérialisme américain, comme le suggère Jdanov, l'un de ses dirigeants. Concrètement, comment se constituent ces deux blocs dans le monde et en Europe? Tout d'abord, les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre vont chercher à se constituer des alliés. Le bloc de l'Ouest va ainsi donner naissance à une alliance militaire, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949. De plus, de façon à limiter l'influence communiste dans les pays européens, le plan Marshall est mis en place. Il s'agit d'un programme d'aide économique destiné à reconstruire l'Europe d'après-guerre. Par ce moyen, les États-Unis aspirent à limiter l'influence communiste en Europe de l'Ouest. Le bloc de l'Est va répliquer par la constitution du Pacte de Varsovie en 1955, une alliance militaire réunissant les démocraties populaires, c'est-à-dire les régimes communistes mis en place par l'URSS en Europe de l'Est. À côté de ces alliés indéfectibles, chacun de ces blocs peut compter sur d'autres alliés de circonstance, faisant que presque l'ensemble de la planète est impliqué d'une façon ou d'une autre dans cette opposition entre États-Unis et URSS. Pour illustrer cette division du monde en deux blocs et souligner la séparation de l'Europe en deux, un côté aligné sur le bloc de l'Ouest, l'autre sur le bloc de l'Est, une expression fait son apparition, le rideau de fer. Pour résumer, le monde après la Seconde Guerre mondiale se divise donc en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis, dont l'objectif est d'endiguer le communisme et de promouvoir la démocratie et le capitalisme. Ce bloc se structure notamment autour de l'OTAN. Le bloc de l'Est, dominé par l'URSS, qui impose le communisme dans les démocraties populaires d'Europe de l'Est, et dont l'objectif est de limiter l'influence américaine en Europe et dans le monde. Les pays de ce bloc sont regroupés au sein d'une alliance militaire appelée le Pacte de Varsovie. Certains pays font toutefois le choix d'une troisième voie, celle du non-alignement. En 1955, 29 dirigeants de pays africains et asiatiques, nouvellement indépendants, se réunissent en Indonésie à Bandung. On y retrouve par exemple le dirigeant indien Nehru, Sukarno, le premier président indonésien, ou encore Gamal Abdel Nasser, récemment arrivé au pouvoir en Égypte. Les pays réunis à cette conférence vont condamner unanimement le colonialisme européen et annoncer rejeter la logique des deux blocs, leur priorité n'étant pas de retomber sous la domination d'une puissance, mais de se développer et de sortir de la pauvreté. Ces pays du tiers-monde font donc le choix du non-alignement, en refusant d'intégrer un des deux blocs. Ce vœu est renouvelé lors de la conférence de Belgrade en 1961,
ou cherchent à s'organiser, ce qui est désormais appelé le mouvement des non-alignés. Toutefois, il est parfois difficile pour ces pays de ne pas accepter l'aide proposée par les États-Unis ou l'URSS. Ainsi, certaines crises les contraignent à faire des choix. Nous pouvons donc déjà apporter une partie de la réponse à notre problématique. Pourquoi les États-Unis et l'URSS s'opposent-ils? L'opposition entre ces deux grandes puissances s'explique par leur volonté d'étendre chacune leur influence aux dépens de l'autre, notamment en Europe mais aussi dans le monde. De plus, l'entente entre les deux semble inconcevable en raison des différences idéologiques majeures qui existent. Libéralisme économique et politique pour les États-Unis, communisme pour l'URSS. Il nous restera à voir comment ces deux puissances s'opposent durant cette période qui s'étend de 1947 à 1991.